suis Antoine Vagnon, 31 ans, entrepreneur dans l'innovation, donc je crée des startups. Et historiquement, donc quand j'ai commencé mes premiers projets d'entreprise, en fait j'ai été dans des situations financières qui n'étaient pas toujours très simples. Et donc quand on est dans cette situation et qu'on a quand même l'esprit un peu entrepreneur, on se dit bon bah comment est-ce que je peux faire pour pouvoir me générer un revenu autre par de l'investissement qui me permettrait à la fois de m'assurer un revenu fixe pour financer mes besoins, mais aussi m'assurer une retraite. Sachant que j'avais pour objectif de ne jamais revenir dans le salariat, ou de ne jamais aller dans le salariat en tout cas, cette question était vraiment importante pour moi. Et un jour, en creusant un petit peu les différents outils, les différentes solutions qui pouvaient exister, un ami m'a présenté le livre d'un investisseur immobilier. Donc là, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a vraiment parlé. Et là, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, à lire pas mal de livres sur le sujet. Et finalement, l'envie de travailler sur cette question a été de plus en plus présente. Et donc, j'ai payé une première formation qui a été extrêmement intéressante. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a donné beaucoup de visibilité finalement sur ce qui pouvait se faire dans l'immobilier. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'était quelque chose d'accessible, de très accessible. Mais malheureusement, le panorama finalement de ce qu'on avait vu était tellement large que ça manquait un peu de concret pour moi. Voilà. Et donc j'ai fini la formation, on va dire à la fois boosté en me disant bon c'est cool, l'immobilier c'est hyper bien, mais aujourd'hui je suis encore complètement dans le flou malgré que j'ai fait la formation. Et donc ma vie continuant, mes projets continuant, j'ai attendu pas mal de temps. J'ai attendu en réalité 2 ans sans rien faire, en me disant toujours, en ayant toujours quand même dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour je travaillerai sur un projet immobilier dès que j'aurai une situation plus stable. Et en fait, il y a donc 2 ans après, c'est-à-dire il y a encore 3-4 mois, j'étais toujours pas dans une situation forcément parfaite, pour la raison simple que financièrement, c'était pas non plus extrêmement stable. Et d'un point de vue contractuel, je n'ai toujours pas de CDI, je n'avais pas de CDI à l'époque. CDI ou même CDD, puisque je suis à mon compte. Et donc, je me suis quand même reposé la question de retravailler sur un projet immobilier. Ça me titillait quand même énormément. Et donc, j'ai regardé ce qui se faisait à nouveau. Il se trouve lors de la première formation, j'avais eu l'occasion d'apercevoir lors d'une conférence Simon et Manu. Et donc, j'ai regardé à nouveau ce qu'ils faisaient. Et suite à la première visioconférence où ils nous ont présenté la formation, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu malgré ma situation financière et mon contrat inexistant pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà l'énergie, le dynamisme et la chaleur qu'ils peuvent dégager. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ensuite, il y a le côté très concret, c'est-à-dire que à la fois, ils nous ont présenté aussi tous les outils, toutes les ressources qu'ils nous apportent. Et donc ça, c'est vraiment bien. Mais aussi le côté concret dans le sens où on voit que c'est des personnes qui investissent eux-mêmes, qui ne nous vendent pas du rêve et que la solution qu'ils présentent, comme ils le disent, ça va nécessiter des efforts. C'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts et qui va se faire simplement. Donc, d'une certaine façon, moi, ça me rassurait qu'ils aient ce discours et qu'ils soient vraiment dans cette forme de réalisme. Ensuite, l'autre point qui m'a beaucoup intéressé, qui a quand même fait franchement basculer mon choix vers la prise de cette formation, c'est la question du réseau. Tout le monde sait, en tout cas tous les entrepreneurs savent que si on veut lancer un projet, une des clés, c'est d'arriver à mobiliser un réseau qui soit fort. Et donc c'est vrai que là, d'arriver dans la formation, c'était pas juste des données théoriques ou même papier, même si elles sont concrètes. Il y a en plus un réseau, il y a des personnes, des ressources qui sont mises à disposition et ça c'est vraiment très bien. Donc j'ai pris cette formation, alors j'ai un peu flippé au départ quand même parce qu'il y avait une certaine somme, j'étais pas dans une situation financière particulière, mais j'ai mis en œuvre différentes actions pour pouvoir pallier à ça, notamment j'ai
vendu des meubles, j'ai renégocié des contrats, j'ai mis en location ma voiture. Et aujourd'hui, j'en suis bien content parce que au-delà du fait que ça m'ait permis de payer la formation, eh ben, ça m'a aussi restabilisé financièrement parce qu'il se trouve que tous ces éléments, la location de voiture, etc., qui en fait continuent aujourd'hui, m'apportent un revenu complémentaire qui me permettent de couvrir finalement les quelques frais que je n'arrivais pas toujours à payer. Et donc, bref, je prends la formation, je passe les 3 premières nuits à faire des nuits blanches, à suivre les vidéos parce que je les trouvais vraiment extrêmement bien faites. Et ça a confirmé plusieurs choses. Bon, déjà, la question de l'aspect concret, avec des outils très pragmatiques, très pratico-pratiques qu'on peut réexploiter, réutiliser, etc. La personnalisation de la formation, c'est-à-dire que même s'il s'adresse à tout le monde, il y a des temps de rencontre, des temps d'échange, des temps de participation, que ce soit en physique ou dans l'espace virtuel, qui fait qu'on peut vraiment avoir réponse à toutes nos questions sur notre cas spécifique. Et si c'est pas eux, en fait, c'est toute la communauté qui est autour, qui est investie, qui répond à nos questions et qui nous soutient. Voilà. Alors ensuite, l'autre point aussi que j'ai trouvé très très bien, c'est la réflexion autour du développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie aussi pas seulement sur l'immobilier, mais aussi sur la personne et sur la façon de travailler sur nos projets, sur notre personne. Ensuite, je dirais que aujourd'hui, j'en suis où? J'en suis à la recherche d'un bien immobilier. Donc, j'ai pas encore acheté de bien parce que ça fait, comme je le disais, 3 mois. Mais j'ai avancé énormément sur mon projet, ça m'a mis énormément en confiance. Ça m'a permis notamment de vraiment bien confirmer la stratégie que je voulais adopter et à planifier les actions que je voulais lancer sur l'année à venir pour acheter mon bien immobilier. Et même si aujourd'hui je suis toujours pas en CDI, même si j'ai pas, on va dire, un énorme apport pour pouvoir lancer un projet, en fait, j'ai suffisamment d'éléments en main pour trouver les solutions à l'ensemble de ces problèmes, qui n'en sont plus du coup. Voilà, alors l'autre point également, c'est que ça m'a permis quand même on va dire, d'avancer énormément sur la construction de mon réseau dans le secteur immobilier, à la fois des investisseurs qui sont dans la communauté et qui sont débutants, mais aussi des personnes qui sont expertes et qui connaissent bien le sujet. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, je pense que si j'avais pas fait la formation, je me serais pas lancé, c'est-à-dire que je serais resté sur mes petites habitudes. J'aurais certainement pas mis en location ma voiture et mis en place des actions pour financer la formation. Et puis aussi de me donner finalement cet objectif immobilier, ça me permet aussi de me recadrer aussi, de me redonner, de retravailler sur des méthodes pour être plus performant financièrement dans mon quotidien. Et donc ça, c'est vraiment très important. Si je devais donner un conseil pour des personnes qui hésiteraient encore, je dirais que faut pas hésiter, que finalement on est suffisamment bien accompagné, aidé, entouré pour pouvoir solutionner nos problèmes, qu'effectivement il y a beaucoup de choses à apprendre, mais les choses se font étape par étape, et du coup on ne se sent pas submergé, c'est-à-dire que on n'a pas l'impression qu'il va y avoir une montagne de tâches à résoudre. On le sait qu'il y a une montagne de tâches à résoudre, mais on va les attaquer petit à petit, étape par étape, et ça c'est vraiment très rassurant, je pense, pour des personnes qui ne connaissent rien et qui doivent finalement partir de zéro sur un projet de ce type. Voilà, alors juste un petit point, on va dire, sur le meilleur conseil, en tout cas, qu'on ait pu me donner dans la formation, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire que on prend les choses en main, et voilà, ça a démarré quand quand j'ai pris la formation, et que j'ai mis en place des actions pour pouvoir me payer cette formation. Et donc là, la question, c'est plus est-ce que c'est possible ou pas, c'est
Est-ce que vous avez envie d'y aller? Voilà. J'espère que mon petit témoignage pourra vous aider, en tout cas en aider certains, en motiver certains, et puis qu'ils seront nombreux à nous rejoindre, que vous serez nombreux à nous rejoindre dans la formation immeuble gagnant et investisseur gagnant de Simon et Manu. Voilà, merci.